Maintenant, on va paramétrer le ferrage de notre poutre. Donc, bien sûr, en fonction du règlement. Donc, je clique sur paramètres de l'étage. Vous avez les types de fissuration, les milieux agressifs, éventuellement, et la tenue au feu. Vous validez tout ça. Ensuite, l'option de calcul. Et vous avez bien sûr les différentes options ici. Par exemple, les enrobages inférieurs, latéral et supérieur. D'accord. Donc moi je vais cocher par exemple disposition sismique. Ça dépend si votre projet est dans un endroit sismique ou pas. Donc béton, vous avez les caractéristiques ici. Acier, puisque les aciers longitudinaux, donc on n'a pas besoin certainement des T6 et des T8, éventuellement des T10. On peut laisser ça. Bien sûr, ça dépend de votre projet. Donc les aciers transversaux, par exemple, on n'a pas besoin des T40, etc. Les aciers transversaux, ce sont surtout les cadres. Donc je prends par exemple T6, 8 et 10. Et c'est bon. Les aciers additionnels, on va laisser ça comme ça. Bien sûr, vous pouvez enregistrer votre modèle. Par exemple, poutre, compte 1, continue 1 par exemple. Si vous avez plusieurs poutres, au lieu de définir les mêmes choses, vous venez bien sûr vous enregistrer. La prochaine fois, vous allez cliquer. OK. Vous cliquez encore sur disposition de ferrage. Et ici, vous avez les différentes options. Ferrage par travée, reprise de bétonnage. Par exemple, notre poutre, on va mettre non. On va couler tout d'un seul coup. La longueur des barres, longueur maximale, etc. Diamètre minimal, vous voyez. Donc, il y a tous ces paramètres que vous devez gérer en fonction, bien sûr, de votre projet. Ainsi que, bien sûr, le nombre de lits inférieurs et supérieurs. Vous pouvez mettre automatique. Ou bien vous pouvez mettre le nombre ici. Vous pouvez prendre maximum, ça c'est 3 par exemple. Puisqu'on a une section de 25 cm, il faut pas aussi, il faut pas avoir plusieurs lits. Bien sûr, ça dépend de l'enrobage, mais aussi de la dimension des granulats, dimension maximale des granulats. Donc vous paramétrez tous ces éléments, d'accord. Et bien sûr, par exemple, on coche crochet si nécessaire, d'accord. Vous pouvez enregistrer aussi, par exemple, AK, comme vous voulez. Enregistrer. Donc on va enregistrer notre projet pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Au cas si ça s'arrête, par exemple. Par exemple, structure, autre, compte, continue. D'accord. Enregistrer. Donc on peut lancer les calculs. On fait calculer. Voilà. Donc vous voyez ici, on a plusieurs types d'erreurs. Donc l'analyse statique, l'effort axial n'est pas automatiquement pris en compte par les logiciels. Et ici, on a par exemple condition de la disposition, l'espacement des armatures transversales ne satisfait pas et les exigences d'espacement maximal numéro 1. Vous avez pratiquement tous les différents types d'erreurs ici. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut corriger ces erreurs par exemple. Donc, bon, l'effort axial, vous pouvez prendre ça en compte. Ici, lorsque vous venez dans option de calcul, avancé, et ici, vous pouvez prendre ici, prise en compte de l'effort axial. Bien sûr, ça va dépendre de si votre projet, vous voulez prendre ça en compte, oui ou non. D'accord. Par exemple, on le prend en compte. OK. Donc, lorsqu'on calcule, normalement, l'erreur due à l'effort axial doit disparaître. Au moins. Donc maintenant, on a comme seule erreur dimensionnement sismique, la force et dimensionnement sismique, la forme des armatures longitudinales principales est interdite. Donc on vient voir par exemple les filages, la poutre. Je mets ça à côté ici. Donc vous voyez ici, on a dit que la forme des armatures longitudinales principales est interdite. Donc vous pouvez voir ici certainement surtout les crochets, parce que pour les cas sismiques, ce type de crochet est interdit. Il faut mettre des crochets surtout et de 90 degrés. On va voir ça. Donc je peux changer par exemple, je peux changer ça manuellement. Et je viens dans armature, propriété des armatures.
armature espacement. Par exemple, je sélectionne d'abord un élément. Je sélectionne cette poutre par exemple. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, si vous sélectionnez cette armature, vous pouvez changer ici ses caractéristiques. Par exemple, vous pouvez venir et voir ici. Vous pouvez voir ici que ce soit sa longueur ou bien les crochets, etc. Par exemple, on va changer le crochet droit de 135 degrés à 90 degrés. Je fais comme ça. Et puis je peux bien sûr vérifier. Je vais figer d'abord pour voir. Je vais calculer. Donc l'effet de figer, ça va tout simplement essayer de bloquer les armatures. Et même si on est... Voilà. J'ai fait ça juste pour que en calculant, ça ne modifie pas. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va encore recalculer comme vous l'avez trouvé initialement. Donc ça me dit que l'option d'armature a été figée. Donc la forme, toujours la forme interdite. Donc je vais maintenant prendre ces deux-là. Donc je change le crochet. Je viens ici. Crochet droit 90 degrés. D'accord. Je clique. Voilà. Je vais recalculer. Je recalcule. Voilà. Donc c'est bon. Vous allez voir ici, on n'a plus d'erreur. Juste, il me dit que j'ai figé les armatures. D'accord. Donc ici, vous pouvez voir vos différentes armatures. Et normalement, ici, il faut mettre des crochets. D'accord. On sélectionne. Vous sélectionnez tout. Et vous mettez ici. Vous allez voir les crochets gauche. Alors, c'est deux crochets. Ici, c'est gauche. Ici, c'est droit. Donc, ici, je vais cliquer. Au lieu de 0, je vais prendre par exemple 90. Donc, je clique ailleurs. Là, ici, même chose. Je prends 90. 90, voilà. Donc, je clique ailleurs. Vous allez voir cette fois-ci, il ne va pas vous donner l'erreur concernant les dispositions d'armature, etc. Et bien sûr, ici encore, vous pouvez mettre des crochets comme vous voulez. Là aussi, vous pouvez mettre des crochets. Alors, je vais vous montrer une petite astuce concernant l'optimisation de votre projet. En jouant sur les ferrages, bien sûr, vous allez voir. Par exemple, ici, je mets crochet. Crochet droit. Donc, crochet droit, je prends 90. Voilà. Donc, vous pouvez modifier, bien sûr, les différentes armatures comme vous voulez. Vous allez voir, par exemple, lorsque je vais modifier la section ici, je prends par exemple, ou bien je prends un exemple ici. Je prends une section de 10, je fais entrer. Et lorsque je vais calculer, automatiquement il va me dire la capacité et en résistance à la flexion, bien sûr, n'est pas vérifiée. Parce que le facteur de sécurité est inférieur à 1. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une stabilité. Parce que tout simplement j'ai diminué la section. Donc vous pouvez par exemple, c'est quelle barre déjà. Donc je prends voilà la section là, c'est que j'avais modifié. Je le sélectionne. Et je vais changer en 10. En 12 plutôt. Je fais entrer. Et automatiquement, quand vous recalculez, bien sûr vous allez voir, vous n'avez plus l'erreur là. Donc il n'y a aucun problème qui a été détecté. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez calculer vos différentes poutres sans passer bien sûr par le modèle 3D. Vous pouvez
faire également une rotation pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, bien sûr, ça c'est l'armature de peau. Et vous pouvez aussi jouer bien sûr sur les crochets ou bien sur les armatures transversales, notamment les cadres. Alors, ce que je vous disais, par exemple, pour optimiser votre projet, donc je viens ici, je vais enregistrer. Je viens ici dans armature. J'ai fait pour édition des armatures. C'est comme en quelque sorte, c'est un peu comme AutoCAD. Vous pouvez bien sûr, vous pouvez modifier les longueurs, etc. des armatures. Par exemple, cette armature ici, ça déborde ici, d'accord? Et moi, je vais essayer de diminuer ici. Je vais par exemple essayer de raccourcir ici, par exemple de 0,5 mètres. Je fais ça. Donc lorsque je le diminue, normalement ça doit faire une vérification pour me dire si c'est bon ou pas. Ou bien je le vérifie moi-même. Donc si vous voyez ça n'a pas fait de vérification, c'est que c'est vérifié. Mais par contre si je le diminue jusqu'à ces points-là, vous allez voir ça va me faire des erreurs parce que tout simplement le calcul ne le permet pas. Donc je vais faire annuler. Ben, ok, je ferme. Donc je peux fermer ou bien faire ok et annuler. Donc je dois repositionner mon armature à sa position. Par exemple ici. D'accord. Donc ça fait je clique d'un coup, de l'autre coup. Je sélectionne, je clique de là jusque là. D'accord. Donc cette façon, par exemple, souvent vous allez voir le logiciel, il va vous calculer. Le logiciel, lui, il vous calcule la poutre ou bien l'élément de façon que ça soit, de façon que ça puisse résister bien sûr aux sollicitations. Donc c'est à vous maintenant de jouer sur ces éléments pour essayer d'optimiser votre projet au maximum. Par exemple, souvent, surtout sur les aciers de l'effort tranchant, vous allez voir que souvent ça déborde trop. Ok, donc vous pouvez essayer de raccourcir peut-être de 20-30 cm. Et imaginez si vous avez un projet bien sûr avec plusieurs poutres, donc ça peut faire des tonnes d'acier économisées. D'accord. Donc je reviens sur la position des armatures. Je reviens ici, poutre ferrage. Je peux voir les ferrages et en même temps je peux venir ici. D'abord je vais vous montrer un peu les diagrammes. Voilà. Donc ici vous pouvez voir ici les cas, c'est l'élu ici parce qu'automatiquement il crée la combinaison. Donc les cas élus, l'enveloppe bien sûr on prend ça ou bien on a les différentes combinaisons. Donc je prends l'enveloppe et ici vous pouvez voir les moments. Alors ici voici la légende des moments. Le rouge c'est ça qui est en vert, par exemple c'est ça qui est ici, le rouge. Vous voyez ici, ça qui est les moments critiques ou les moments ultimes. Alors MU, ça c'est moment théorique. Et MRU, ça c'est moment résistant ultime. Et ça c'est un autre moment également MTU. Vous pouvez voir bien sûr, ici vous venez ici, voici toutes les caractéristiques. Donc, vous pouvez voir ici bien sûr, les moments n'atteignent pas les moments critiques. Donc, ça veut dire que c'est résistant. Donc, même ici, vous pouvez essayer de jouer sur les armatures pour économiser encore. Par exemple, on a plus de coefficient de sécurité ici. Vous voyez, autour de 2,42. D'accord. Même chose pour l'effort axial ou bien l'effort tranchant. Et vous pouvez également voir pour les déformer, vous cliquez ici. Vous pouvez voir par exemple, vous cliquez enveloppe, les déformer, voilà. Vous voyez ici, on a un peu plus de déformé, mais ici on n'a pratiquement pas de déformé. Et c'est un peu pareil. Donc vous pouvez essayer de jouer sur soit la section de la poutre en diminuant la section, ou bien
bien sûr en diminuant la section géométrique vers section d'acier. Parce que ici j'ai pris une section de quoi jusqu'à une hauteur de 80. Donc vous pouvez essayer de jouer sur vos éléments. Donc bien sûr il ne faut pas que ça dépasse le rouge là, c'est qui est la flèche admissible. D'accord. Également vous pouvez voir la note de calcul. Bien sûr, voici vos notes de calcul en fonction de votre paramétrage. Vous pouvez tout voir ici. Parce qu'après, vous devez donner des notes de calcul, bien sûr, au bureau de contrôle. Bien sûr, je parle en tant que bureau d'études. Vous pouvez mettre ou bien enlever des choses. Et ça, ce sont les quantitatifs. D'accord. Ce qui va vous servir notamment pour les maîtrises. Donc, par exemple, vous pouvez venir ici. Voilà les résultats, note de calcul. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez pas mettre les niveaux, vous allez décocher. Si vous voulez pas mettre par exemple les diagrammes, décocher. Vous voyez, je ferme. Et c'est cette note de calcul là que ça donne. Je suis sans les diagrammes cette fois-ci. Par exemple, si vous voulez pas mettre encore le truc, je sais pas, les résultats de calcul, non, ça il faut mettre. Les résultats théoriques, peut-être si vous voulez pas, vous faites comme ça. Automatiquement, il va enlever tout ce que vous voulez pas. Et il suffit seulement de faire fichier enregistrer. Ou bien, il faut faire enregistrer sous, sinon il va enregistrer dans un fichier que peut-être vous connaissez pas l'emplacement. Peut-être vous mettez note de calcul, outre compte, d'accord, enregistrer, et vous pouvez fermer. Vous pouvez également voir votre plan d'exécution. Bien sûr, ce qui va servir pour l'exécution des travaux sur le chantier. Donc vous pouvez voir ici également. Et bien évidemment, vous pouvez changer tout ça. Vous pouvez changer tout ça. Et vous voyez ici, c'est un tiers. Parce qu'on a 3 outres, donc pratiquement 3 feuilles. Voilà. Donc on va essayer de voir par la suite comment modifier tout ça ou bien personnaliser tous ces éléments. Vous allez voir tout ça dans ma nouvelle série de vidéos que je vais poster dans quelques jours, Inch'Allah. Donc après, bien sûr, il suffit seulement d'enregistrer par exemple sous un autre format. Vous voyez, soit DXF ou bien si vous voulez, ou bien vous pouvez directement faire imprimer, directement ici imprimer un fichier. Vous venez sur ma PC ou bien impression. Et il faut sélectionner bien sûr un élément. Moi j'ai un truc de PDF. Et bien sûr vous faites comme vous voulez. On va essayer de voir bien sûr plus de choses sur ces éléments, comment bien organiser tout ça dans ma nouvelle série que je vais poster bientôt. Donc j'espère que vous avez compris plus ou moins quelque chose de cette astuce ou bien cette étude de poutre comme vous voulez. Bien sûr vous pouvez faire ça autant de fois comme vous voulez. Si c'est une poutre isostatique ou bien à plusieurs travées, c'est à vous de jouer sur les éléments. Voilà. Donc j'espère qu'on a touché un peu le fond de la chose. Et bien sûr je vais développer tout ça et bien d'autres choses dans une nouvelle vidéo que je vais poster. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec les convergents parasismiques. Donc toujours pour ce faire, on vient d'un type d'analyse. Cette fois-ci, on crée un nouveau. Et cette fois-ci, on va prendre sismique. Donc le règlement en question, c'est RPS 2011. Donc OK. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir la classe de la structure. Alors, quand on regarde également le règlement parasismique, on essaie de voir la classe de la structure. Voilà, page 15. Entrée.
Voilà, ici vous pouvez voir la classe 1. Ce sont les bâtiments d'importance vitale comme les grands réservoirs, les silos ou bien les centrales électriques, etc. Les bâtiments de classe 2 sont les bâtiments qui reçoivent le public, comme c'est pas les bâtiments scolaires, les bibliothèques, les musées, salles de sport, etc. Et les bâtiments de classe 3 sont les bâtiments ordinaires, comme les bâtiments à usage d'habitation notamment, ou bien des commerces ou des bureaux. Donc pour nous, c'est la classe 3, parce que c'est un bâtiment à usage d'habitation. Et pour le site, même chose, quand vous regardez les règlements, ça dépend bien sûr du type de sol que vous avez. Alors, choix du site. Voilà, quand vous voyez les sites ici, alors on a 5 sites sur le règlement RPS 2011, S1 jusqu'à S5. Alors pour les S1, ce sont des sols rocheux, dont bien sûr de toute profondeur ou bien des sols fermes d'épaisseur inférieure à 30 mètres. Et pour les S2, ce sont des sols épaisseur supérieure à 30 mètres, etc. Donc pour nous, on va prendre le site S3, on va supposer que nous on a un sol mou inférieur à 10 mètres, ok? Bien sûr, tout ça, ça dépend des résultats du laboratoire, donc S3. Donc ici, K, le coefficient de comportement, toujours il faut voir le règlement parasismique. Quand vous regardez le coefficient de comportement, je vais vous montrer. Alors, le coefficient de comportement, je vais chercher le coefficient de comportement. Au fait, ça dépend du type de structure, si c'est en béton armé ou bien en acier. Et bien sûr aussi niveau de ductilité aussi. Le coefficient de comportement. Il faut savoir que toutes ces valeurs sont des valeurs qui sont déjà calculées. Il suffit seulement de faire une correspondance. Voilà, ici vous pouvez voir que ce comportement, ça dépend du niveau de ductilité 1, 2 et 3. Et l'ossature également du bâtiment. Bon, pour nous, c'est en béton armé et ça, c'est en acier. Donc, type de contreventement aussi. Alors, pour nous, on va prendre le niveau de ductilité 1 ici, plutôt niveau de ductilité 2 parce que c'est la moyenne. Et puis, c'est un niveau qui est qui travaille dans les zones élastoplastiques, dont les déformations ne sont pas trop importantes. Et puis, bien sûr, côté économique, c'est la moyenne. Par contre, niveau de difficulté 1, ça c'est les déformations sont très faibles parce que ça travaille dans la zone élastique. Donc, le coût est un peu élevé. Et niveau de difficulté 3, c'est moins sécurisé, donc c'est moins cher. Donc, type de contreventement, on va prendre par voile ici, ou bien voile et portique, si vous voulez. C'est un choix que vous devez faire au préalable. Alors, niveau d'utilité, on va prendre 2, donc ça correspond à 3 ici. Voilà. Donc, observe le comportement, on va prendre 3. Direction du séisme, c'est horizontal. Alors, définition de la direction de la masse. Quand vous cliquez là-bas, vous voyez X, Y et Z, tout est 1, 1. Alors, en fait, ici, c'est un opérateur booléen. 1, c'est une direction qui est active. Et Z, c'est... Alors, suivant Z, comme je l'ai dit, on va mettre 0 pour dire que c'est une direction qui est inactive. Sauf pour les ouvrages d'art, ça, il faut prendre toutes les directions. Alors ici, il faut s'assurer que cette partie décomposée suivant direction est activée pour que ça puisse prendre les repères globaux et l'orientation des repères des panneaux en compte. Ok, il faut activer ça. Donc ok. Donc ici tout est ok. Et ici filtre pourcentage des masses participantes. Vous prenez toujours 90%. Ok. Donc ok. Maintenant quand vous validez, vous pouvez voir ça crée les deux.
les cas 7, quand on fait double clic et on vient dans la définition de la direction, vous voyez, c'est X qui est 1, toutes les autres directions c'est inactive. Parce que ça crée chaque cas, X et Y. Ok. On peut changer ici par exemple, on va appeler ça SX, comme séisme suivant X. Ok. Et pour K8, Y également, vous pouvez voir la direction, c'est Y qui est active. Ok. Et on va nommer ça SY, comme séisme suivant Y. Ok. Alors, donc ça, ce sont les combinaisons de Neymar. Donc, on ferme. On va maintenant créer les combinaisons parasismiques. Donc, on vient de chargement, tableau de chargement, combinaison manuelle. Et ici, on va créer une nouvelle combinaison. Et cette fois-ci, on va prendre les cas accidentels. Ok. Alors, les premiers cas, je vais vous montrer une liste des combinaisons à entrer. Voici les combinaisons que nous allons entrer. Vous voyez ici. Alors, le premier cas, le cas de X. Au fait, on va prendre les charges permanentes plutôt. Charge permanente et poids propre plus 20% de charges d'exploitation plus le séisme suivant X plus 0,3 fois séisme suivant Y. Donc le deuxième cas, c'est suivant X et suivant le sens contraire de Y. Le cas 3, c'est suivant le sens contraire de X et suivant les bons sens de Y. Et le cas 4, c'est le sens contraire des deux repères. C'est comme on doit prendre les cas de séisme suivant toutes les directions. Ok. Et pour Y également, c'est la même chose. Donc au total, ça fait 8 combinaisons. Donc on va copier par exemple les noms ici. Je copie. Ici, je vais coller les cas. Donc OK. Donc je prends OK. Et ici, on va faire définir le coefficient. Pour les charges permanentes et d'exploitation par défaut, tout est 0,0. Mais pour les charges d'exploitation, nous on va prendre 0,20 pour ne pas à chaque fois modifier. Donc on clique d'abord, on met 0,20 et puis modifier. Donc fermer. Donc on sélectionne les cas, pas propre, charge permanente, exploitation. On les fait basculer de l'autre côté. Alors pour le séisme suivant X, cette combinaison c'est plus SX plus 0,3 SY. Donc SX, le coefficient c'est 1, ça les prend automatiquement. Et pour SY, le coefficient c'est 0,3 plus 0,3. On les fait basculer également. Donc ça c'est la première combinaison parasismique. Appliquée. On crée une nouvelle combinaison, toujours le cas accidentel. Cette fois-ci, on va prendre le deuxième cas, c'est-à-dire suivant X positif et Y négatif. Donc on colle. Et il faut prendre cas accidentel. OK. Donc poids propre, charge permanente et exploitation, on les fait basculer ici. Ici, c'est plus SX, donc c'est 1, c'est bon. Et SY, c'est moins 0,3, le coefficient. Moins 0,3. OK. Donc on applique. Ainsi de suite, il faut créer pour les autres. Il faut choisir accidentel. Ici, les cas 3, on copie. On colle. OK. Donc, poids propre, charge d'exploitation permanente, on les fait pousser là ici. Donc SX, cette fois-ci c'est moins 1, c'est le sens contraire de X. Et suivant Y, c'est plus 0,3. C'est-à-dire suivant le sens contraire de X et suivant le bon sens de Y. Voilà, appliqué. Nouvelle. On crée la quatrième. Donc c'est ainsi qu'il faut créer toutes les combinaisons. Je colle. Cas accidentel. OK. Donc je sélectionne le cas, je bascule de l'autre côté. X, c'est suivant le sens contraire de X. Parce que comme vous savez, le sens du séisme, ce n'est pas maîtrisé, donc il faut prendre toutes les directions possibles. Maintenant, c'est le logiciel et prendre le cas le plus défavorable. Appliquer. Alors, vous pouvez voir ici, ça c'est les deux sens positifs X, Y négatif, X négatif, Y positif, X négatif, Y négatif.
Donc ça c'est bien. On va encore créer pour le cas Y. Toujours la même procédure. Inch'Allah, je vais mettre tous ces fichiers au-dessous de la vidéo, dans la description. Vous pouvez les avoir là-bas. Ok. Donc ici, toujours, ça c'est ça. Alors SX, cette fois-ci c'est 0,3. Ok. Et Y, c'est plus 1. Donc ça c'est bon. Appliquer. Bien sûr, ça ce sont les cas les plus défavorables. Sinon, on peut aussi créer d'autres cas. Comme par exemple, on laisse les poids propres ou bien les charges d'exploitation, etc. Dans ce cas, on va avoir beaucoup de combinaisons. Et en réalité, à la fin, le logiciel ne va prendre que la combinaison la plus défavorable. Suivant X, c'est moins 0,3. Suivant Y, c'est 1. Voilà. Appliquer toujours. Nouvelle. Donc, ici, accidentel. École. OK. Donc, ici. Et bien sûr, il faut savoir, par la sismique, il faut surtout comprendre les règlements de votre pays. 0,3. C'est moins 1. Ok. Donc, appliquer. Ensuite, la dernière combinaison, accidentelle. C'est les deux sens opposés des deux repères, ici et là. Ok. Basculer. X, c'est moins 0,3. Et Y, c'est moins 1. Appliquer. Voilà. Donc après, vous pouvez vérifier bien sûr tous les cas pour voir s'il y a des erreurs, etc. Voilà. Donc si tout ceci est fait, on ferme. Bien sûr, comme je vous l'ai dit avant de commencer le calcul pour enregistrer votre projet, au cas s'il y a des problèmes ou bien des bégaiements, vos données ne soient pas perdues. Donc, une fois ça c'est enregistré, bon, je peux vérifier la structure d'abord pour voir. Le modèle de calcul obsolète. Toujours, je vais générer les modèles de calcul. Mais je crois que j'ai pas fait de modifications par la combinaison, donc il n'y a pas de problème. Et je peux lancer les calculs maintenant. Donc je clique sur calculer pour voir les éventuelles erreurs ou bien les avertissements à voir. Ok. Donc ça va calculer bien sûr sur toutes les combinaisons. Et après on va passer aux interprétations de nos différents résultats. Alors ça prend un peu de temps. Ici vous pouvez voir samedi pour les calculs dynamiques et non linéaires, la structure avec le lâchement. Il est conseillé d'activer l'algorithme DSK, le DSC plutôt. Donc je vais quitter les calculs parce que au fait il y a une partie qu'on doit coucher. Je viens dans outils, référence de la tâche. Quand je viens dans analyse de la structure ici, vous pouvez voir algorithme DSC, lâchement sur barre. Donc il faut cocher ça, c'est ça qui va bien sûr jouer son rôle lors du calcul dynamique et bien sûr des relâchements sur barre. Donc ça c'est coché, on valide et puis on va lancer le calcul voir. Donc c'est important de cocher ça. Donc on relance le calcul, bien sûr, ça va prendre un peu de temps.
agent parasismique. Donc toujours pour ce faire, on vient d'un type d'analyse. Cette fois-ci, on crée un nouveau. Et cette fois-ci, on va prendre sismique. Donc le règlement en question, c'est RPS 2011. Donc OK. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir la classe de la structure. Alors, quand on regarde également le règlement parasismique, on essaie de voir la classe de la structure. Voilà, page 15. Entrée. Voilà, ici, vous pouvez voir la classe 1. Ce sont les bâtiments d'importance vitale comme les grands réservoirs, les silos ou bien les centrales électriques, etc. Les bâtiments de classe 2 sont les bâtiments qui reçoivent des publics, comme c'est pas les bâtiments scolaires, les bibliothèques, les musées, salles de sport, etc. Et les bâtiments de classe 3 sont les bâtiments ordinaires, comme les bâtiments à usage d'habitation notamment, ou bien des commerces ou des bureaux. Donc pour nous, c'est la classe 3, parce que c'est un bâtiment à usage d'habitation. Et pour le site, même chose, quand vous regardez les règlements, ça dépend bien sûr du type de sol que vous avez. Alors, choix du site. Voilà, quand vous voyez les sites ici, alors on a 5 sites sur le règlement RPS 2011, S1 jusqu'à S5. Alors pour les S1, sont des sols rocheux, dont bien sûr de toute profondeur ou bien des sols fermes d'épaisseur inférieure à 30 mètres. Et pour les S2, sont des sols épaisseur supérieure à 30 mètres, etc. Donc pour nous, on va prendre le site S3, on va supposer que nous on a un sol mou inférieur à 10 mètres, ok. Bien sûr, tout ça, ça dépend des résultats du laboratoire. Donc S3. Donc ici, K, le coefficient de comportement. Toujours, il faut voir le règlement parasismique. Quand vous regardez le coefficient de comportement, je vais vous montrer. Alors, le coefficient de comportement. Je vais chercher le coefficient de comportement. Au fait, ça dépend du type de structure, si c'est en béton armé ou bien en acier. Et bien sûr aussi niveau de ductilité aussi. Le coefficient de comportement. Il faut savoir que toutes ces valeurs sont des valeurs qui sont déjà calculées. Il suffit seulement de faire une correspondance. Voilà, ici vous pouvez voir que ce comportement, ça dépend du niveau d'utilité 1, 2 et 3. Et l'ossature également du bâtiment. Bon, pour nous, c'est en béton armé et ça, c'est en acier. Donc, type de contreventement aussi. Alors, pour nous, on va prendre le niveau d'utilité 1 ici. Plutôt niveau d'utilité 2 parce que c'est la moyenne. Et puis, c'est un niveau qui est qui travaille dans les zones élastoplastiques, dont les déformations ne sont pas trop importantes. Et puis, bien sûr, côté économique, c'est la moyenne. Par contre, niveau de difficulté 1, ça c'est les déformations sont très faibles parce que ça travaille dans la zone élastique. Donc, le coût est un peu élevé. Et niveau de difficulté 3, c'est moins sécurisé, donc c'est moins cher. Donc, type de contreventement, on va prendre par voile ici, ou bien voile et portique, si vous voulez. C'est un choix que vous devez faire au préalable. Alors, niveau d'utilité, on va prendre 2, donc ça correspond à 3 ici. Voilà. Donc, observe le comportement, on va prendre 3. Détection du séisme, c'est horizontal. Alors, définition de la direction de la masse. Quand vous cliquez là-bas, vous voyez X, Y et Z, tout est 1, 1. Alors, en fait, ici, c'est un opérateur booléen. 1, c'est une direction qui est active. Et Z, c'est... Alors, suivant Z, comme je l'ai dit, on va
mettre 0 pour dire que c'est une direction qui est inactive, sauf pour les ouvrages d'art. Ça, il faut prendre toutes les directions. Alors ici, il faut s'assurer que cette partie décomposée suivant direction est activée pour que ça puisse prendre les repères globaux et l'orientation du repère des panneaux en compte. Ok, il faut activer ça. Donc ok. Donc ici tout est ok. Et ici filtre pourcentage des masses participantes. Vous prenez toujours 90%. Ok. Donc ok. Maintenant quand vous validez, vous pouvez voir ça crée les deux. Les K7 quand on fait double clic et on vient dans la définition de la direction, vous voyez c'est X qui est 1, toutes les autres directions c'est inactive parce que ça crée chaque cas X et Y. Ok, on peut changer ici par exemple, on va appeler ça SX comme séisme suivant X. Ok, et pour K8 Y également, vous pouvez voir la direction c'est Y qui est active. Ok, et on va nommer ça SY comme séisme suivant Y. Ok, alors donc ça ce sont les combinaisons de Neymar. Donc on ferme, on va maintenant créer les combinaisons parasismiques. Donc on vient de chargement, tableau de chargement combinaison manuelle. Et ici on va créer une nouvelle combinaison. Et cette fois-ci on va prendre les cas accidentels. Ok. Alors, les premiers cas, je vais vous montrer une liste des combinaisons à entrer. Voici les combinaisons que nous allons entrer. Vous voyez ici. Alors le premier cas, le cas de X, au fait on va prendre les charges permanentes plus charge permanente et poids propre plus 20% de charges d'exploitation plus le séisme suivant X plus 0,3 fois séisme suivant Y. Donc le deuxième cas c'est suivant X et suivant l'essence contrôle de Y. Le cas 3 c'est suivant l'essence contrôle de X et suivant les bons sens de Y. Et le cas 4 c'est l'essence contraire des deux repères. C'est comme on doit prendre les cas de séisme suivant toutes les directions. Ok. Et pour Y également c'est la même chose. Donc au total ça fait 8 combinaisons. Donc on va copier par exemple les noms ici. Je copie. Ici, je vais coller les cas. Donc ok. Donc je prends ok. Et ici on va faire définir coefficient. Pour les charges permanentes d'exploitation par défaut tout est 0,0. Mais pour les charges d'exploitation, nous on va prendre 0,20 pour ne pas à chaque fois modifier. Donc on clique d'abord, on met 0,20 et puis modifier. Donc fermer. Donc on sélectionne les cas, pas propre, charge permanente, exploitation. On les fait basculer de l'autre côté. Alors pour le séisme suivant X, cette combinaison c'est plus SX plus 0,3 SY. Donc SX, le coefficient c'est 1, ça les prend automatiquement. Et pour SY, le coefficient c'est 0,3 plus 0,3. On les fait basculer également. Donc ça c'est la première combinaison parasismique. Appliquée. On crée une nouvelle combinaison, toujours le cas accidentel. Cette fois-ci, on va prendre le deuxième cas, c'est-à-dire suivant X positif et Y négatif. Donc on colle. Et il faut prendre cas accidentel. Ok. Donc poids propre, charge permanente, exploitation, on les fait basculer ici. Ici c'est plus SX, donc c'est 1, c'est bon. Et SY c'est moins 0,3, le coefficient. Moins 0,3. Ok. Donc on applique. Ainsi de suite, il faut créer pour les autres. Il faut choisir accidentel. Ici, les cas 3, on copie. On colle. Ok. Donc, poids propre, charge d'exploitation permanente. On les fait pousser là ici. Donc SX, cette fois-ci c'est moins 1, c'est l'essence contrôle de X. Et suivant Y, c'est plus 0,3. C'est-à-dire suivant l'essence contrôle de X et suivant le bon sens de Y. Voilà, appliquer. Nouvelle. On crée la quatrième. Donc c'est ainsi qu'il faut
créer toutes les combinaisons. Je colle. Cas accidentel, ok. Donc je sélectionne les cas, je les bascule de l'autre côté. X, c'est suivant le sens contraire de X. Parce que comme vous savez, le sens du séisme, ce n'est pas maîtrisé, donc il faut prendre toutes les directions possibles. Maintenant, c'est le logiciel et prendre les cas les plus défavorables. Appliquer. Alors, vous pouvez voir ici, ça c'est les deux sens positifs X, Y négatif, X négatif, Y positif, X négatif, Y négatif. Donc ça c'est bien. On va encore créer pour les cas Y. Toujours la même procédure. Inch'Allah, je vais mettre tous ces fichiers au-dessous de la vidéo, dans la description. Vous pouvez les avoir là-bas. Ok. Donc ici, toujours, ça c'est ça. Alors SX, cette fois-ci c'est 0,3. Ok. Et Y, c'est plus 1. Donc ça c'est bon. Appliquer. Bien sûr, ça ce sont les cas les plus défavorables. Sinon, on peut aussi créer d'autres cas. Comme par exemple, on laisse les poids propres ou bien les charges d'exploitation, etc. Dans ce cas, on va avoir beaucoup de combinaisons. Et en réalité, à la fin, le logiciel ne va prendre que la combinaison la plus défavorable. Suivant X, c'est moins 0,3. Suivant Y, c'est 1. Voilà. Appliquer toujours. Nouvelle. Donc, ici, accidentel. Je colle. OK. Donc, ici. Et bien sûr, il faut savoir, parasismique, il faut surtout comprendre les règlements de votre pays. 0,3. C'est moins 1. Ok. Donc, appliquer. Ensuite, la dernière combinaison accidentelle, c'est les deux sens opposés des deux repères X et Y. Ok. Basculer. X, c'est moins 0,3. Et Y, c'est moins 1. Appliquer. Voilà. Donc après, vous pouvez vérifier bien sûr tous les cas pour voir s'il y a des erreurs, etc. Voilà. Donc si tout ceci est fait, on ferme. Bien sûr, comme je vous l'ai dit avant de commencer le calcul, pour enregistrer votre projet. Au cas s'il y a des problèmes ou bien des bégaiements, vos données ne soient pas perdues. Donc, une fois ça c'est enregistré, bon, je peux vérifier la structure d'abord pour voir. La modèle de calcul obsolète. Toujours, je vais générer les modèles de calcul. Mais je crois que j'ai pas fait de modifications par les combinaisons. Donc il n'y a pas de problème. Et je peux lancer les calculs maintenant. Donc je clique sur calculer pour voir les éventuelles erreurs ou bien les avertissements à voir. Ok. Donc ça va calculer bien sûr sur toutes les combinaisons. Et après on va passer aux interprétations de nos différents résultats. Alors ça prend un peu de temps. Ici vous pouvez voir, ça nous dit pour les calculs dynamiques et non linéaires, la structure avec le lâchement. Il est conseillé d'activer l'algorithme DSK, et DSC plutôt. Donc je vais quitter les calculs parce que au fait il y a une partie qu'on doit coucher. Je viens dans outils, référence de la tâche. Quand je viens dans
analyse de la structure ici. Vous pouvez voir algorithme DSC, relâchement sur barre. Donc il faut cocher ça, c'est ça qui va bien sûr qui joue son rôle lors du calcul dynamique et bien sûr des relâchements sur barre. Donc ça c'est coché, on valide et puis on va relancer le calcul voir. Donc c'est important de cocher ça. Donc on relance le calcul, bien sûr, ça va prendre un peu de temps.